Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de février. On va commencer par le facteur haussier. Les ventes à l'exportation de maïs américain sont en avance de 30% par rapport à l'an passé. Maintenant, on a des facteurs baissiers. D'abord, les ventes à l'exportation de soya américain sont en retard de 19% par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, au Brésil, une production record de soya est assurée, probablement autour de 180 millions de tonnes. Et finalement, il y a une production abondante de blé dans tous les pays exportateurs. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, l'USDA a publié leurs premières estimations pour 2026-2027. L'USDA prévoit que la superficie américaine de maïs va baisser de 98,8 millions d'acres à 94 millions d'acres en 2026, au bénéfice du soya qui augmente de 85 millions d'acres par rapport à 81,2 millions d'acres l'an dernier. Les prix des trois principaux grains, maïs, soya et blé, augmentent de 10 cents le boisseau par rapport à 2025-2026. On peut donc dire que c'est un scénario assez neutre. Par ailleurs, la récolte de soya au Brésil est complétée à 30% par rapport à 39% l'an dernier. Par conséquent, les semis du maïs safrina, la deuxième récolte de maïs, sont faits à 50% comparativement à 64% l'année dernière. Or, le maïs safrina semé en mars a un rendement qui est plus à risque si la saison des pluies finit plus tôt. Les importations chinoises de soya américain sont toujours estimées à 25 millions de tonnes pour l'année en cours. Est-ce réaliste ou pas? On va le voir au fur et à mesure des achats. Et finalement, la Cour suprême américaine a invalidé la majeure partie des tarifs douaniers de M. Trump. C'est un dossier à suivre. Maintenant, notre scénario des prix est neutre. Il est donc inchangé par rapport au mois passé. La situation déficitaire du maïs au Québec fait que les bases locales restent très élevées. Pour le soya, on a eu une hausse boursière par rapport au mois passé d'environ 7%, mais les bases locales ont baissé en raison d'une demande assez faible en hiver, ce qui fait que les prix locaux sont quasiment inchangés par rapport au mois dernier. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de février. Au plaisir de vous retrouver en mars.